quand nos rêves individuels bousculent la relation de couple. C'est le sujet de ce 72e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Dans la vie de chacun, chacune, il va y avoir des aspirations qui nous dépassent, qui nous prend aux tripes. Écrire un livre, lancer une société, vivre à l'étranger, créer une association, changer d'axe professionnel. Il y a des rêves, ce qu'on appelle les rêves individuels. Et ces rêves individuels vont puiser leur énergie dans quelque chose qui nous anime de très fort, dans certaines valeurs, dans un besoin de sens, de créativité, d'engagement, voire même peut-être de liberté. Et ces rêves, ils sont jamais anodins. Ils s'inscrivent aussi dans notre histoire personnelle. Ils vont nourrir qui suis-je ? Et ils vont aussi projeter un avenir où on s'imagine, on se projette pleinement accompli. Malheureusement, quand cet avenir se déploie dans le couple, il peut faire vaciller l'équilibre qui a été programmé. Et en fait, jusqu'à un certain moment, cet équilibre était OK, mais il y a un moment donné, là, ce rêve, bien évidemment, il va devoir faire bouger l'équilibre de la relation. Du coup, ce qui va se passer, souvent, c'est que ça va créer un lieu, un espace de tension. Et bien évidemment, la vraie question, du coup, c'est comment on conjugue ce rêve personnel, mais aussi celui de vouloir rester avec la personne qu'on aime. Et dans cette situation, où est-ce que va se situer la frontière entre le soutien sincère qu'on va avoir vers le partenaire qui a ce rêve, mais aussi, par moments, le sentiment d'être abandonné par rapport à ce rêve. Il y a plusieurs dynamiques déjà qui vont expliquer pourquoi le rêve personnel débarque comme ça, quelque part sans prévenir, sans garde-fou, Enfin voilà, ça débarque, on ne sait d'où. Ça, c'est très très souvent. Et c'est cette surprise qui va aussi créer des frictions au sein du couple. Parce qu'en fait, il y a des moments où on a un décalage entre le rythme et les attentions qu'on va avoir. C'est-à-dire que ce qui va se passer quand le rêve arrive, quand la surprise arrive, on va vouloir s'investir dans ce rêve et du coup, il va y avoir des plages régulières. Donc par exemple, que ce soit le matin, en soirée, le week-end, où on va du coup se mettre à investir ce rêve personnel, ce projet personnel. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre ? C'est qu'il va ressentir que les moments qui étaient établis, donc par exemple, si c'était le matin, les petits déjeuners qu'on partageait, ou le week-end, les sorties en après-midi, en famille, et bien du coup, il va falloir que l'autre, en fait, finalement, abandonne ses rituels pour laisser la place au rêve personnel. Et souvent, c'est fait quand même de manière assez imposée, bien évidemment, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça va laisser la personne qui subit, qui n'est pas en train de vivre ce rêve personnel, elle va être dans l'expectative, tout simplement. Ok, mais tiens, finalement, je ne sais plus à quel moment tu vas être disponible. Tu étais plus disponible avant qu'aujourd'hui. Et il va y avoir
ça qui va créer vraiment un décalage dans le rythme et aussi dans l'attention. Il va y avoir aussi une réévaluation des priorités. C'est-à-dire qu'un rêve qui commence à gagner en importance, parce que c'est important, on ne va pas le nier, mais du coup, ça va faire aussi un décalage, par exemple, dans la gestion des tâches quotidiennes. Par exemple, les rendez-vous avec les amis, les sorties, comme je disais, familiales, les tâches ménagères même. Et celui qui n'a pas ce rêve-là peut ressentir ce déséquilibre. Ah ok, ton projet professionnel compte plus que notre week-end en amoureux, par exemple. Et c'est là où il va y avoir de nouveau quelque chose qui va se perdre en équilibre, un équilibre qui était installé auparavant. Puis après, il va y avoir aussi des projections et des interprétations souvent très inconscientes. Derrière l'admiration va se cacher la peur. Mais si tu t'investis autant passionnellement dans ton projet, est-ce que finalement tu tiens encore un peu à moi? Est-ce que finalement tu m'aimes encore? Et cette projection, cette peur, va transformer aussi la réussite du projet en une épreuve. Et parce que, en fait, la personne se sent vraiment exclue. On parle de zone de friction. C'est des points de tension où, dans ce projet avec une autonomie individuelle, va se heurter aux besoins de connexion intime. Et il est important de comprendre ces mécanismes pour ne pas laisser ces décalages s'envenimer. On voit très souvent ça chez des femmes entrepreneuses qui veulent se lancer à leur compte. Un mari qui travaille, avant, elles n'étaient pas forcément épanouies. Et là, on voit très, très souvent cette dynamique. Et du coup, cette impression de ne pas être soutenue. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est en train de bouger toutes les lignes. C'est un sujet que je connais bien. J'accompagne les hommes et les femmes entrepreneuses aussi dans cette transition pour ne pas lâcher le couple. Parce que oui, on peut vraiment nourrir son couple et se lancer dans des projets personnels. Je le vois aussi chez des femmes, principalement des femmes aussi également, qui veulent écrire un bouquin, qui veulent être auteurs, autrices. C'est vraiment quelque chose qui se passe beaucoup parce que ça prend du temps. Et bien évidemment que quand on travaille à côté et qu'il y a ce nouveau projet personnel qui vient s'immiscer, la première sphère qui en pâtit, souvent, c'est la sphère du couple. Et donc, c'est important aussi de comprendre que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un échec en soi non plus de sa relation de couple, et tout va être une question d'interprétation, de projection, mais aussi, quelque part, de communication. Donc, par exemple, moi, je repense à Camille, que je connais bien, qui est passionnée vraiment de littérature. C'est pour ça que je vous parle aussi, que j'accompagne les femmes et les hommes autrices, auteurs. Et en fait, elle a toujours voulu écrire un premier roman. Et en fait, il faut se fixer une routine. Et donc, du coup, elle a pris une approche que j'aime beaucoup, qui a des plus pour certaines personnes, qui est de se lever à 5 heures du matin, qui est d'écrire 2 heures avant de partir travailler. Et puis, son mari aussi qui part. Et en fait, son mari, il admirait cette discipline, en fait, parce que du coup, il comprenait que c'était vraiment un accomplissement pour elle. Mais en fait, au bout de quelques semaines, les échanges ont été de plus en plus brefs parce que quand on se lève à 5 heures du matin, bien évidemment qu'en général, on ne reste pas debout jusqu'à 23 heures. Et les discussions du samedi matin étaient plus remplacées par des moments, en plus il y avait des enfants dans le jeu, donc j'avance, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Et puis du coup, il y avait aussi, le soir, c'est bon, je peux aller écrire. Et du coup, en fait, son mari ressentait vraiment cette distance, donc dans les différentes sphères, puisque là, c'était la distance émotionnelle, la distance intellectuelle, il n'y avait plus de partage, la distance sociale, la distance physique. Et en fait, toutes les sphères étaient désinvesties au profit de ce projet. Et du coup, lui, il avait l'impression
de rater quelque chose et d'être mise à l'écart du projet. Et quand je pense vraiment à Camille et son projet d'écriture, attention, c'est la même chose aussi quand il y a ce projet de se lancer à son compte. Que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Là, je prends des exemples féminins, mais j'attire vraiment votre attention que c'est pas plus l'un ou plus l'autre. Et ça veut se passer aussi pour les personnes qui ont par exemple des enjeux de promotion dans certaines sociétés où ils doivent surinvestir certains moments professionnellement parce qu'il y a des perspectives. Les rêves aussi de promotion dans l'entreprise sont aussi des rêves personnels. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'autre va vraiment avoir ce sentiment d'être abandonné. Pour peu que la personne ait en plus une blessure d'abandon beaucoup plus ancienne, bien évidemment qu'en fait, la personne, enfin le responsable de ce déséquilibre dans la relation, c'est le projet, c'est le rêve. Parce qu'il faut toujours un coupable. Et en fait, c'est là où sont créés plutôt les décalages. Mais en fait, ce n'est pas le projet en tant que tel qui est le problème, mais c'est ce que engendre le projet dans le décalage vécu de part et d'autre. Et donc c'est pour ça que quand l'un prend véritablement son envol, il va y avoir des tensions. Puisque à un moment donné, ce rêve il cesse d'être simplement un rêve dans la tête. Ça devient vraiment ce projet. Ça va devenir une réalité concrète. La publication d'un livre, comme je le disais, le lancement d'une entreprise, pour certains artistes aussi, mais aussi par exemple des voyages. Le besoin d'aller voyager, de visiter certains pays. Et puis en plus, si on rentre dans la dynamique où il y a des enfants en plus là-dedans, mais c'est tout qui est impacté. Et du coup, là, l'équilibre du couple, il est clairement mis à l'épreuve. Et dans cette phase, on va passer de la préparation à l'action. Parce que les décisions vont se multiplier, il va falloir faire des choix. Il va y avoir des émotions, des déceptions, du stress, de la fierté, mais aussi beaucoup de peur. Et du coup, toute la relation va être impactée par tout ça, les décisions, les émotions et le rythme aussi, même pour certains. Mais du coup, il ne faut pas oublier que la personne, quand elle passe son rêve en projet, il faut aussi pouvoir admettre qu'en face, il va y avoir des répercussions pour le partenaire. C'est-à-dire que la personne qui vit son rêve, qui met en place son projet, va être dans une euphorie vraiment créative, alors qu'en face, il va y avoir le sentiment de « je ne contribue pas à ce projet », finalement parce que j'ai pas les mêmes compétences, je me sens dépassée, donc il va se sentir inadéquat. Il va y avoir un sentiment de solitude, par exemple avec des nouvelles plages horaires, des réunions, des déplacements qui n'étaient pas prévus, et aussi une solitude physique, mais aussi émotionnelle, c'est-à-dire que il va y avoir un quotidien qui va être différent pour l'autre, et puis il va y avoir aussi vraiment la remise en question pour le partenaire en face de « Ok, mais du coup, si toi, ton rêve te rend si heureuse que ça, moi, qui je suis dans la relation ?» Et ça va réveiller vraiment un questionnement très fort sur la légitimité à avoir. Et ces conséquences sont vraiment décrites dans les recherches où on parle de soutien social, lorsque l'un des partenaires entre dans une phase de flow professionnel, créatif, l'autre peut vraiment vivre un down profond émotionnel. Et en fait, c'est là où la personne en plus a l'impression de ne pas être soutenue. Parce que, mais t'es jaloux, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir vraiment un déséquilibre là dans tout ça. Et du coup, ce qu'il faut comprendre à partir de ces informations, c'est que le rêve individuel peut vraiment parfois transformer brutalement la dynamique de couple. Autant ça peut créer de l'excitation, autant ça peut aussi créer de l'isolement. Autant il peut y avoir de la fierté, autant il peut y avoir des doutes. Et du coup, c'est important aussi d'amener son partenaire là-dedans. Et ça,
souvent, c'est oublié. Et c'est oublié par de toute façon, tu ne me comprends pas. De toute façon, tu ne vois pas tout ce que je fais. Ben non, en fait, l'autre ne le voit pas. Et donc, c'est important aussi de comprendre qu'en face, le partenaire va ressentir vraiment à la fois de la fierté, mais à un moment donné, peut-être aussi une espèce de, comme je disais, jalousie. Et c'est pas clairement exprimé tel quel. Ça va être de la jalousie légère, presque inconsciente. Parce qu'en fait, tout simplement, cette réussite probable va venir fragiliser la place que chacun a au sein de la relation de couple. Et c'est une jalousie qui est vraiment empreinte d'un mélange d'admiration, mais aussi de la crainte d'être souvent dépassé. Et en fait, il va falloir juste accepter que ce sentiment, c'est pas une honte. C'est un indicateur précieux de l'importance que vous accordez à votre couple et à l'équilibre qui le soutient. Mais si l'autre ne le sait pas, elle ou il ne peut pas le deviner. Surtout pour les personnes qui vont être focus coûte que coûte sur ce projet. On retrouve très souvent ça chez les personnes plutôt hypersensibles, plutôt à haut potentiel, où elles vont aller jusqu'au bout du bout sur leur projet. Mais à un moment donné, l'autre est là aussi. Et donc du coup, la fierté vraiment va ouvrir cet espace. Et elle a besoin de l'entendre, la personne qui est dans ce projet. C'est-à-dire, c'est « je vois combien tu es épanoui et j'en suis heureux, heureuse ». Du coup, ça va renforcer le sentiment de vivre ce projet de façon partagée. Ça ne veut pas dire partager dans le temps, dans les tâches, mais ça veut dire partager dans l'impression, les sentiments. Et du coup, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que si il y a ce partage de la personne, même si elle n'est pas bien, l'autre va être plus enclin à aller dans la réussite et cette réussite va aussi nourrir la relation. Mais il faut aussi rassurer l'autre de ça, celui qui a peur. Et la crainte va aussi être présente parce qu'il va y avoir ce sentiment d'incertitude. Ok, mais finalement, si ce projet prend après tout ton temps, toute ton énergie, qu'est-ce qu'on fait? Qui je suis? Qui je deviens? Et en fait, pareil, cette peur, c'est pas un reproche, c'est de nouveau un signal d'alarme qui nous invite, la personne en tout cas qui est à fond dans le projet, à prendre en compte le besoin aussi de la relation. Et en fait, c'est là où on va parler d'envie malveillante ou bienveillante, c'est-à-dire que le partenaire n'est pas forcément dans une envie malveillante, mais plutôt dans « attention, je t'ouvre les yeux sur tout ce qui va se jouer ». Par contre, l'objectif n'est pas de dénigrer l'autre, mais bien de reconnaître qu'il y a une tension, entre l'admiration et la peur aussi. Et ça, c'est très important. Et du coup, cette attention, ces warnings vont vraiment être ces signaux d'alerte. Et ils sont importants parce que ça nous indique vraiment que le projet d'un partenaire va impacter ce rythme et cet équilibre du couple. Mais si ces signaux d'alerte ne sont pas communiqués, ça va rester silencieux et les doutes vont s'accumuler, le ressentiment va s'installer. Si en plus vous avez des difficultés en termes de frustration, ça va être très très compliqué. Et c'est là que vous allez retourner dans la phase 2 du couple qui est la lutte de pouvoir. Par contre, si vous arrivez à accueillir ces émotions sans les juger, à en prendre conscience de vos besoins de soutien, alors vous allez vraiment continuer à nourrir cette relation. Par contre, il va falloir aussi que la personne qui est dans ce projet, qui est dans cette ambition, soit ouverte à entendre les peurs aussi de l'autre malgré ses propres peurs. Et c'est ça qui est important. C'est que l'autre va être aussi un garant et va émettre des signaux
d'alerte. Attention, hein, je suis en train de parler d'une situation de couple où il y a un équilibre. Bien évidemment que tout ça ne va pas s'appliquer quand il y a une relation qui est très toxique ou de la manipulation, ou bien évidemment, là, ça va pas du tout être un signal d'alerte que de dire attention, mais plutôt la volonté malveillante de ne pas vouloir perdre le contrôle sur l'autre, de ne vouloir surtout pas qu'il s'épanouisse. Donc là, on est dans juste un warning qui est totalement différent. Là, je parle d'une relation avec des personnes saines où il n'y a pas de manipulation. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ces rêves individuels? Eh bien, il va falloir négocier. Négocier, ça c'est important. C'est pas faire des compromis, mais c'est négocier le temps et l'énergie qu'on va réussir à avoir. Et il va falloir s'ajuster de part et d'autre. Parce qu'en fait, il faut redistribuer le temps et l'énergie qu'on a. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, le projet individuel est important, mais il ne peut pas venir à 100% au détriment de la relation de couple. Et je fais une aparté aussi pour les parents, pour ceux qui deviennent parents. Les enfants, c'est un projet. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, on peut aussi oublier son couple, bien évidemment, comme vous l'avez compris, lorsqu'on devient parent. Et donc, alors c'est sûr qu'on ne va pas redistribuer le même temps et les mêmes énergies quand on a un nourrisson, mais quand les enfants deviennent plus grands, souvent il arrive, malgré tout, qu'on ne redistribue pas le temps. On reste sur le projet bébé. Non, il faut réévaluer continuellement ça. Et à un moment donné, vous allez faire des essais et des erreurs. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où la personne qui est dans son projet, elle va être à fond dedans et en parlant, elle va peut-être aussi ouvrir les yeux en disant « Ah oui, là, ok, en effet, c'est peut-être un peu trop. » Et c'est pour ça que si vous restez de part et d'autre dans votre mutisme, vous n'allez pas pouvoir réajuster tout ça. Il faut retrouver un équilibre. Ok, on va inclure ce projet et il y a des fois, j'aurai besoin d'un peu plus, mais je vais être vigilante. Et rassurer l'autre aussi. C'est-à-dire que c'est important aussi de rassurer notre partenaire quand il y a des doutes. On est dans une team, on est dans un travail ensemble. Il ne faut pas être non plus égoïste. Enfin, c'est même pas de l'égoïsme, c'est égocentré sur ce projet. Quand on choisit d'être en couple, il faut aussi revenir un petit peu à ça. Et l'idée, c'est vraiment d'appliquer une négociation continue, un va-et-vient entre les moments où on va aller vraiment dans le projet et les moments où on va se retrouver ensemble. Et ça, c'est hyper important. On peut parler de ce qu'on appelle la fourchette aussi d'attention. En fait, ça, c'est la capacité à chacun de se concentrer sur son projet tout en maintenant une présence émotionnelle suffisante pour l'autre. Si cette fourchette est trop étroite, trop focalisée sur le rêve, le partenaire en face peut ressentir un manque d'écoute et d'investissement. Si elle est trop large, trop absorbée par le couple, la personne qui a son projet risque vraiment l'épuisement et la perte aussi de son élan créatif. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire fluctuer cette fourchette. Savoir lâcher prise par moment, quelques heures, pour se connecter réellement, puis réinvestir cette énergie dans le projet sans aucun regret. Et ça, c'est très important. Mais du coup, il faut être à l'écoute. Puis, il va y avoir bien évidemment quelques embûches dans cette négociation. Les moments pièges, c'est-à-dire qu'il y a des plages qui vont être censées être consacrées au couple, mais là, il y a un imprévu, il y a un déplacement professionnel de dernière minute. Je vous parle de tout ça, déjà parce que j'accompagne des personnes là-dedans, mais parce que moi aussi, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de projets individuels et donc c'est quelque chose que j'expérimente. Et les moments pièges, ils viennent s'embarquer. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien, lorsqu'on communique, de bien aussi rassurer derrière en même temps. Notre volonté d'être investi dans un projet ne doit pas être au détriment de la réassurance en face. C'est important en fait.
Puis il y a aussi, je peux me sentir coupable. Je devrais ou j'ai choisi, du coup ça va créer aussi une espèce de dette dans la relation. Et puis il va y avoir les ultimatums silencieux. Ah, ça, c'est le ressentiment qui est accumulé et qui va finir par exploser lors d'une seule remarque anodine. Si vous remarquez ces pièges, c'est important de juste en parler à nouveau, de se faire accompagner aussi, pourquoi pas, pour ne pas être dans cette spirale du reproche, parce qu'une fois qu'elle démarre, c'est compliqué, pour essayer de préserver vraiment un climat bienveillant. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, on a vu un petit peu dans cet épisode, quand on a un projet personnel, vraiment, un rêve individuel, que c'est ok et que ce n'est pas du tout incompatible avec une vie familiale et une vie de couple. Par contre, il faut comprendre que ça va bouger beaucoup de lignes, que ça soit personnel, que ça soit dans la relation et que ça soit aussi chez l'autre. Et donc moi, ce que je vous invite, si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, c'est vraiment de percevoir les dynamiques et aussi d'être en alerte face aux signaux qui sont proposés même par votre partenaire. Ça, c'est hyper important. Par contre, il faut toujours continuer à aller dans ses rêves. Parce que, à l'inverse, si vous avez un rêve et que vous n'y allez pas, il y a un moment donné, votre extinction va aussi en pâtir. Faire en pâtir plutôt la relation. Donc, il faut vraiment réussir à parler, à communiquer et à rassurer tout ça, sans parler non plus de chantage, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une très belle réflexion par rapport à ce sujet. Et si vous avez besoin, surtout, vous le savez, je suis disponible pour en parler, pour justement vous accompagner aussi dans cet équilibre. On se retrouve très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!